Hello, hello, salut mes louveteaux, salut à toi. Alors aujourd'hui, je voulais aller un peu plus loin avec toi par rapport au partage de ma vision des choses. Alors c'est pas à propos de raconter ma life ou quoi, pas du tout. C'est plutôt une démarche de pouvoir t'inspirer un maximum et peut-être te faire entrevoir des trucs auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Bref, c'est aussi le but de nos vidéos. Tu vois, quand on fait des vidéos comme ça, c'est pas que, tu vois, on n'est pas là que pour vendre des formations ou des programmes. On est là aussi pour amener de la valeur, pour amener, tu vois, des idées, etc. C'est pas non plus à propos d'imposer mes idées, tu vois, chacun a les siennes. Simplement, je voulais t'exprimer, tu vois, un peu alors je sais pas si on peut dire un ras-le-bol ou quoi. Non, c'est pas un gros coup de gueule parce que je suis pas énervé, tu vois, je prends ça plutôt cool, même s'il y a des trucs des fois qui me font hérisser les poils et les cheveux. Là, ça se voit pas dans la vidéo, heureusement, mais tu vois ce que je veux dire. Par rapport à des trucs qu'on voit, qu'on entend un peu partout chez les influenceurs, par exemple, les influenceurs, surtout les Américains notamment. Je sais pas si tu suis un peu ces gars-là. Moi, il y a des gars ou des filles que j'aime bien suivre, tu vois, parce que ils ont des trucs des fois inspirants. Et puis des fois, ça part en sucette aussi, comme le gars là, tu vois, qui genre, je renonce à ma villa avec piscine pour vivre dans un placard à balai, juste pour avoir l'air comme vous, quoi. Enfin, c'est la démago, de l'hypocrisie, tout ce que tu veux, c'est n'importe quoi. Donc le mec, on peut pas lui enlever que il fait de l'excellent travail, il inspire des gens, il sait faire du business, il sait mener ses projets à bien et tout. Mais parfois, tu vois, je pense que ces gars-là, ils sont trop tellement dans le YouTubing à fond, dans le vlogging et tout, qu'ils finissent par se couper totalement des réalités. Alors moi, je suis assez pour, tu vois, la démarche de se créer sa propre réalité, son propre style de vie et tout. C'est une possibilité magique qu'on a aujourd'hui grâce à Internet. Mais il y a un moment donné où il faut garder un peu les pieds sur terre, tu vois, et pas oublier qu'on a la responsabilité par rapport au partage qu'on fait avec les gens. Bref. Pourquoi je te parle de ça? Parce que dans la situation qu'on vit aujourd'hui, enfin en ce moment, au moment où je te fais cette vidéo, tu vois, si tu la regardes peut-être dans 5 ans, 10 ans, tu vas te marrer, moi aussi, mais dans la situation qu'on vit aujourd'hui, je sais pas, j'en parlais, j'en avais dit quelques mots l'autre fois, je sais plus dans quelle vidéo, bref, que quand il y a une situation de crise comme celle-là, les gens ont l'illusion, l'impression que ça va durer tout le temps comme ça, que ça va être ad vitam aeternam, alors qu'en réalité, c'est pas figé dans le temps, les choses changent. Alors c'est vrai qu'on vit une situation en ce moment qui bouleverse un certain nombre de nos habitudes et peut-être aussi notre vision des choses quelque part, mais de là à dire voilà, enfin je sais pas pour toi, peut-être que toi t'aimes ça, moi perso je m'imagine pas aller vivre dans la campagne avec les fleurs, les vaches et les moutons. Dire c'est pas parce qu'il y a une grippe passagère, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est une grippe passagère, c'est peut-être grave, je veux pas minimiser les conséquences et tout, mais on a eu déjà ça dans l'histoire, il y a eu je sais pas moi, alors c'est peut-être un peu trop loin dans le Moyen-Âge, il y a eu la peste, il y a eu la grippe espagnole, la grippe chinoise, etc. La seule différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet pour permettre de répandre en même temps la connerie humaine, tu vois ce que je veux dire. Mais ça a toujours existé, puis il y a eu un début et une fin à ça. Là, c'est pareil. Donc là, ok, ça bouleverse momentanément nos habitudes de vie. Il y a un certain nombre de choses qui seront plus jamais comme avant, mais de toute façon, on évolue, l'humanité elle progresse et il y a un certain nombre de choses qui de toute façon demain seront plus jamais comme avant d'une façon ou d'une autre, tu vois ce que je veux dire. Donc faire une fixette là-dessus, les mecs ils parlent ils ont que ça à la bouche, pandémie, Covid, confinement, bref. Je crois qu'il faut à un moment donné sortir un peu de ça et garder à l'esprit que si tu as des objectifs auxquels tu tiens vraiment, des objectifs de vie, si tu as envie d'avoir non pas un lifestyle mais plusieurs lifestyles. Tu peux avoir plusieurs styles de vie. Pourquoi on devrait choisir entre tel style de vie et tel style de vie? Tu vois, moi perso par exemple, j'aime bien parfois je vais passer une soirée alors pas forcément dans un bar mal famé, tu vois, mais j'aime bien aller dans un bar où il y a des hippies et tout, où on boit un verre, on discute, on fait connaissance avec d'autres expatriés et tout, tu sais, quand on voyage, qu'on vit un peu ailleurs. Et puis de temps en temps, j'aime bien aller dans un resto 4 étoiles avec la personne que j'aime ou avec des amis ou avec et des fois dans un resto plus modeste. Bon, alors pas Mac truc là, ça faut pas exagérer non plus, parce que là c'est vraiment de la cochonnerie pour le coup. Mais bref, bon, je voulais pas parler gastronomie, mais voilà, tu peux être épicurien et aimer avoir plusieurs styles, tu vois. Moi j'ai eu une chance, alors certains diront que ça peut être un handicap de partir comme ça dans la vie. Alors je veux pas faire pleurer dans les chaumières, je veux pas te raconter toute ma life, mon enfance, machin, mais j'ai beaucoup souffert, j'ai eu une enfance assez difficile et ça a été une chance à mon sens, avec du recul maintenant, tu vois, tu le vois pas comme une chance quand t'es dedans, tu vois, mais après avec le recul tu peux l'interpréter comme une chance. C'est une question de perception des choses. Et moi j'ai eu une chance inouïe, c'est de pouvoir vraiment traverser toutes les couches de la société. J'ai eu en dents de scie, tu sais, un peu comme ça avant de trouver mon équilibre aujourd'hui, où j'aime bien, tu vois, j'aime bien fréquenter toutes sortes de personnes.
Et donc j'ai fréquenté vraiment le plus bas du plus bas, et aussi dans les sphères les plus hautes, j'ai eu l'occasion parfois de rencontrer, alors je connais pas tout le gratin, tout le gotha, tout le truc, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec des personnes qui vivent dans des sphères plus élevées. Et t'apprends toujours quelque chose de toutes ces personnes-là, et donc ça m'a permis vraiment d'enrichir ma culture et tout, avec des personnes de toutes couleurs, de toutes religions, de toutes conditions sociales. Et qu'est-ce que je veux te dire avec ça? Si tu peux te créer un style de vie dans lequel tu vas avoir plusieurs vies dans une vie, donc pouvoir passer un peu d'un style à un autre. Pourquoi tu serais obligé d'avoir toujours à faire un choix figé? Je sais pas si tu vois un peu le raisonnement où je veux t'amener avec ça. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas toujours à choisir entre entre chocolat et vanille, quoi. Tu vois, tu peux avoir les deux. Simplement, ça peut dépendre de ton humeur, de ton envie, de ta motivation, du moment, tu vois. Et pour pouvoir se créer un style de vie comme ça, un multi lifestyle en fait, aujourd'hui la meilleure formule, c'est vrai, c'est d'avoir un business sur internet. Tu l'as déjà compris puisque tu as fait ce même choix que j'ai fait un beau jour de prendre ta propre liberté, de voler tes propres ailes, ou peut-être que t'as pas encore vraiment décidé aujourd'hui, tu as envie de faire ce choix mais tu es un peu bloqué et tout par rapport à la situation qu'on vit en ce moment. Sache que t'es pas seul, et sache que tout ça est pas figé, c'est pas statique. Tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir évoluer, et t'as pas à t'imposer tu vois, des choix. Tu peux avoir plusieurs choix, faire plusieurs choses. On peut travailler vite et bien, par exemple. Moi, c'est un truc que j'ai appris, tu vois, quand je pense que je devais avoir 14 ans. J'ai voulu faire de la boulangerie. Bon, j'ai voulu faire un apprentissage en boulangerie, tu vois. Et le gars, mon maître d'apprentissage, quoi, il m'a appris un truc qui m'a fait découvrir, c'est qu'on peut travailler à la fois vite et bien sans forcément se fatiguer, tu vois. C'est-à-dire on était dans l'artisanat en l'occurrence, mais ça se répercute dans beaucoup d'autres domaines. Si on s'entraîne à ça, si on se concentre bien, on peut travailler vite et bien, et on peut avoir une qualité de travail avec la vitesse en même temps. Bon, c'est pas non plus, tu vois, on n'est pas des machines, tu vois ce que je veux dire. Mais tout ça, ça s'apprend. T'as pas à faire un choix entre la vitesse d'action et la qualité, entre la vitesse d'exécution et la qualité. J'en parlais dans la dernière vidéo à propos de faut-il faire un choix entre spontanéité et perfectionnisme. Alors on n'est pas, même si on est perfectionniste, on sait très bien au fond de nous que la perfection elle n'existe pas. Mais l'idée c'est de s'en rapprocher, tu vois, se rapprocher plus de la perfection que de la médiocrité finalement, tu vois, et trouver une bonne moyenne pour offrir de la qualité tout en étant dans les délais. J'en parlais, j'ai même fait un programme sur ça. Je vais pas revenir dessus dans cette vidéo. C'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est pas de parler de ce programme-là. C'est déjà, tu vois, c'est déjà fait, c'est déjà bouclé. Mais plutôt de partager dans une manière la plus profonde possible ce qu'on peut ressentir quand on se rend compte que on n'a pas à s'imposer des choix, des décisions. On peut alors il y a des trucs où on peut pas être en deux endroits à la fois. Par exemple, on peut pas par exemple avoir un mindset de paresseux, de feignant absolu, et en même temps mettre en place les actions qui vont mener à la réussite. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs, c'est pas compatible, on est d'accord. Mais plus globalement, tu peux vraiment choisir. Tu vois, moi par exemple, je travaille avec plusieurs écrans. Tu vois, les gens ils croient que je fais beaucoup de boulot, que je bosse sans arrêt, que je suis hyperactif, etc. Alors c'est vrai, j'ai un côté hyperactif, mais je passe pas ma vie la tête dans le guidon. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, c'est ça le paradoxe, c'est que quand tu bosses avec un deuxième écran, par exemple, bon là j'ai 3 écrans, c'est carrément bon, mais quand tu bosses déjà avec 2 écrans, en fait tu bosses plus vite. Et tu bosses moins, tu fais moins d'heures, parce que tu perds plus toutes ces minutes ou toutes ces secondes à switcher d'une fenêtre à une autre. En fait, t'as tout là. Si par exemple tu es en train de créer, tu vois, quand je crée un contenu, je crée n'importe un e-book, un guide, une formation, et j'ai le plan de la formation. Ici, c'est l'endroit où je vais me focaliser, où je vais laisser mon inspiration se déchaîner, où je vais créer mes contenus et tout. Et à droite, je vais avoir par exemple, donc ici j'ai mon plan, ici j'ai le contenu, et à droite je vais avoir quelques idées d'inspiration, je vais aller regarder quelques vidéos, je vais aller regarder quelques articles, je vais faire des recherches, je vais faire, tu vois, et ça va aller beaucoup plus vite, et je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du multitasking. Tu sais ce que les gens ils appellent du multitasking, sans que ça me trouble ma concentration. Tu sais, là une fois de plus, il n'y a pas un choix à faire entre le multitasking et le focus. Tu peux avoir les deux. Je m'explique. Le multitasking, souvent les gens ils croient que ça consiste à faire plusieurs tâches à la fois. En fait, le terme, oui, si tu vas au sens littéraire du terme, ça veut dire ça. Mais en réalité, tu peux
faire comment, tu peux avoir plusieurs trucs activés en même temps pour le même sujet. Alors, bien sûr, si tu vas avoir, je sais pas moi, un écran ou une fenêtre, mettons que tu as un seul écran. Moi, j'ai démarré, j'avais un seul écran, tu vois. Tu as un seul écran. Et donc, il y a une fenêtre qui est sur WordPress pour écrire mon article de blog, une autre fenêtre sur ma campagne d'email, une autre fenêtre sur la dernière vidéo tendance du gars ou tu vois, ça c'est du n'importe quoi. On part dans tous les sens. Il y a une notification Facebook, je fonce dessus, je vais voir ce qui se passe. Ça c'est du mauvais multitasking, c'est négatif, ça te détruit le focus, la concentration, etc. Et prends-en, écoute, franchement, j'ai pas envie de te dire prends-en de la graine, tu vois, j'ai pas envie de jouer mon vieux con, faire la leçon, machin, tu fais ce que tu veux. Mais essaye de prendre, tu vois, de prendre ce que tu peux de moi. Étant moi une personne qui a souffert de troubles, comme on dit ADHD, tu vois, ADHD, qui est trouble de l'attention et hyperactivité. Et en fait, on peut en faire ça une force de ça. Ça veut pas dire que tu es obligé d'être hyperactif. Hein. Tu peux être tout simplement actif. Hein. Mais vaut mieux. Le tout, c'est de pas être hyper passif, tu vois. C'est pas de finir comme une larve de canapé, là, à regarder du Netflix allongé tout le temps. Ok, il y a une, tu vois, il peut y avoir une moyenne entre les deux. Bref. Tu peux, tu vois, toi qui fais aussi du business avec les ordinateurs. Alors après, ça dépend. Il y a des gens qui utilisent des Mac. Moi, je suis plus sur PC. Bon, j'utilise Apple pour l'iPad. Tu vois, tu peux avoir aussi, par exemple, un iPad, une tablette. Tu vois, t'as juste ton écran. Si t'as pas envie d'acheter plusieurs écrans, t'as ton ordi principal et puis t'as une tablette à côté. C'est pas mal aussi. Mais l'inconvénient, c'est que tu peux pas faire passer, tu vois, des documents ou des fenêtres, tu vois, d'une fenêtre à l'autre quand tu passes à un autre truc. C'est l'inconvénient. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire avec ça, c'est que bah tu peux, ça s'apprend tout ça, tu vois, ça tombe pas du ciel. Tu peux apprendre à travailler vite et bien. T'as pas à faire un choix entre faire des trucs spontanés parce qu'il faut les faire vite, parce qu'il faut se mettre en action, parce qu'on vit dans un monde où tout bouge de plus en plus vite, donc faut y aller, faut s'y coller, etc. Et te mettre un stress de la mort. T'as pas besoin de faire ça, tu vois, de choisir entre ça. Et y aller un peu trop, tu vois, un peu trop babacool, peut-être un peu trop, un peu trop préparé, un peu trop, souvent le perfectionnisme c'est utilisé bien souvent comme une excuse pour pas avancer, tu vois, pour reporter toujours à plus tard. Donc tu vois, t'es pas obligé d'être dans un extrême ou dans l'autre, c'est-à-dire dans le au taquet. Ou alors être justement trop relaxé, trop procrastiné, etc. Tu peux trouver une moyenne entre les deux. Tu peux, je sais pas comment te dire, tu peux faire se rencontrer finalement deux extrêmes et en faire vraiment quelque chose de bien. Et moi, je suis en train de créer un programme là-dessus dont je vais te parler, pas aujourd'hui, je vais t'en parler dans une prochaine vidéo, mais c'est juste, tu vois, pour qu'on garde le fil ensemble, un programme dans lequel je vais te montrer ma formule exacte, ma méthode, ma recette. C'est la nouvelle, j'appelle ça la nouvelle, c'est la nouvelle recette en fait pour travailler efficacement. Ça va pas s'appeler comme ça, hein, mais c'est une façon de le décrire si tu préfères, et qui est ma façon de bosser pour que je puisse bosser à la fois vite et bien sans stresser et avoir plus de temps de libre. Alors tu vas me dire, mais encore ça, le dernier programme que j'ai fait, c'est un petit peu plus ou moins à propos de ça, mais là c'est différent. Là, il s'agit pas d'organisation, il va s'agir surtout d'efficacité, mais une efficacité qui soit pas au détriment de sa qualité de vie, tu vois. Voilà. Et donc, si toi aussi t'as ce côté un peu, tu vois, je sais pas, peut-être t'es comme moi aussi, tu vois, t'as ce côté un peu, t'aimes pas rester inactif, t'aimes pas rester les bras croisés, t'aimes bien être en action, mais t'aimes bien aussi de temps en temps souffler, respirer. T'as envie que les choses soient faites dans les temps, mais t'as pas envie pour ça de stresser à mort, quoi. Et bah t'as pas à faire un choix entre les deux. Si t'as envie d'avoir un style de vie, comment? Tu peux toujours aujourd'hui te construire un style de vie dans lequel tu vas avoir du confort, dans lequel tu vas avoir beaucoup d'argent qui tombe chaque mois en mode automatisé. Tu peux toujours faire ça aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a un événement qui pousse certaines personnes à te montrer alors des vidéos dans lesquelles alors regarde maintenant t'as vu je vis à la ferme et tout. Enfin c'est vraiment ridicule quoi. Je sais pas toi mais moi vraiment ça me fait fuir, ça m'inspire pas du tout quoi. Tu peux vivre dans un environnement. Tu vois moi je m'imagine pas. J'adore la campagne tu vois pour y passer un week-end, une semaine, un mois de vacances, pourquoi pas, tu vois, mais à un moment donné, je sais pas pour toi, mais moi j'ai vraiment besoin d'être dans une ville, tu vois, où t'es anonyme, t'es tranquille, quand tu peux avoir des sorties et tout, bon peut-être pas en ce moment, on sort moins et tout, mais en temps normal, je parle en temps normal, une fois de plus, la vision, c'est pas à propos des événements du moment, c'est pas à propos d'une tendance, c'est à propos de globalement, voilà, je trouve ça plus sympa de vivre dans un environnement
de vie où tu peux aller sortir dans un bon resto, tu peux aller en ville faire la fête un peu, tu peux rencontrer des personnes différentes, t'as plusieurs paysages différents dans la ville, tu vois. Moi je m'imagine pas, je sais pas pour toi, peut-être toi t'aimes ça, je respecte, tu vois, moi je juge pas les gens, hein. Mais moi perso, voilà, je pourrais pas passer toute ma vie à la campagne. Alors ça y est, sous prétexte qu'il y a un gros virus méchant là qui est en train de passer, ça y est, on va renoncer à tous nos rêves de, tu vois, de style de vie sympa, cool, pour aller garder des chèvres et cultiver un potager. Mais faut arrêter, quoi. Voilà, stop. Alors si toi aussi t'as cette vision un petit peu, voilà, anticonformiste, tu pars du principe qu'il n'y a pas à faire un choix finalement, mais de pouvoir avoir ce choix justement, de faire ça ou de faire ça quand tu veux, comme tu veux, sans contrainte, sans avoir à te stresser pour ça. Et ça, c'est de ça que j'aimerais parler. C'est là où j'aimerais aller un peu plus profondément. Dans le précédent programme que j'ai créé, tu vois, c'était plus, on était vraiment dans le pur business, pure organisation pragmatique, comment faire en bossant le moins d'heures possible, en produisant le plus de résultats possible, en automatisant et tout. Là, ça va être plutôt à propos de se dessiner le style de vie de son choix, mais sans que ce soit figé. Voilà, c'est-à-dire si un jour t'as envie de, tu vois, tu décides de partir à la campagne, d'aller t'éclater, ou tu vois, de partir à la mer, ou de, tu vois, tu peux le faire parce que t'as une activité qui te permet ça. Et t'as une vision aussi, tu vois, une vision qui est calée sur toutes les possibilités, pas une vision casée sur les pas une vision calée sur les limites. Beaucoup de gens ont une vision calée sur les limites. C'est ça ou c'est ça, c'est, tu vois, c'est une boîte. Tu vis pas, tu respires pas, c'est une cage, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux vraiment être libre, respirer, avoir plusieurs choix, il faut peut-être, je sais pas, je veux pas, tu vois, je te connais pas suffisamment personnellement pour ça, mais peut-être que tu as besoin à certains égards de revoir un peu ta vision des choses pour te créer une vie meilleure, tout simplement. Voilà, alors je suis parti un peu tous les sens dans cette vidéo, j'espère que ça a du sens quand même pour toi, que c'est pas trop confus, parce que c'est vrai, je suis parti sur plusieurs trucs à la fois là, mais ça me paraissait tellement important d'avoir ce partage avec toi et de te dire que voilà, si t'es dans une situation particulièrement difficile, t'es pas seul, on est là pour se soutenir, pour se supporter, pour s'inspirer, ok. Donc voilà, ne désespère pas, les choses sont pas figées, c'est pas statique, ce qui se passe en ce moment, c'est pas ce qui va se passer tout le temps, ok, ça va, la vie va reprendre entre guillemets son cours normal, alors peut-être avec de nouvelles normes, avec de nouvelles habitudes, etc. Mais voilà, il faut pas garder, tu vois, la tête dans les médias, les réseaux sociaux, les trucs déprimants, voilà, il y a un moment donné, il y a une porte de sortie, elle existe, et pour préparer au mieux cette porte de sortie, c'est maintenant, tu vois, c'est pas attendre que les choses se passent. C'est créer ta réalité ou créer plusieurs réalités. Voilà, en espérant que ça prend tout son sens pour toi, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire. Je pense que, alors très sincèrement, si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu le vois, c'est une des premières vidéos où je pense m'être ouvert un peu plus que d'habitude. Il y a d'autres choses, tellement d'autres choses que j'aimerais te raconter, pas pour te raconter ma life ou quoi, faire pleurer dans les chaumières, c'est pas mon truc du tout, mais j'aime bien, tu vois, des fois réveiller un peu les consciences en partageant des choses que peut-être t'aurais pas vu sous cet angle-là. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi, bouge-toi, bats-toi et n'oublie pas, réveille l'entrepreneur alpha qui est en toi.